Tout de suite, une interview en toute intimité avec le groupe Coldplay. C'est le moment maintenant de l'interview avec Guy, Chris, Will et Johnny, le groupe Coldplay au grand complet. Donc merci. Merci de nous accorder cette interview. Thank you guys for the interview. Tout d'abord, on va passer un petit coup d'œil dans le rétroviseur parce que vous avez déclaré que vos 3 premiers albums, A Rush of Blood to the Head, Parachute, X and Y, formaient une trilogie. Et donc, ce qui veut dire que quelque part une page se tourne. C'est vrai que ça peut paraître une bonne idée de se dire bon bah voilà, on va changer de style. Mais finalement, quand on pense à l'énorme succès que vous avez rencontré avec vos 3 premiers albums, on se dit que finalement c'est assez risqué d'aller changer de style. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision d'oser faire des nouvelles choses? Good question. Eh bien, je crois qu'il était important pour nous d'essayer de se distinguer le plus possible de ce qu'on avait fait auparavant. Car la musique est ce que l'on aime le plus faire. Et comme on ne veut jamais arrêter d'en faire, je pense qu'il était important de garder en nous de nouvelles idées, de s'essayer à de nouvelles choses pour que personne ne se lasse. Je ne pense pas qu'il aurait été judicieux de sortir un nouvel album qui aurait suivi la même trame que les 3 précédents. Les gens auraient fini par s'en désintéresser, et je crois aussi que nous aurions nous-mêmes perdu l'intérêt d'en faire un identique aux autres. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir travaillé avec Brian Eno et Marcus Draves, qui nous ont vraiment aidés à changer notre manière d'écrire et d'arranger les morceaux. Cette question s'adresse plutôt à Chris Martin, puisque j'ai pu remarquer qu'il y a eu un gros travail sur la voix aussi dans l'album. D'ailleurs, il y a une chanson, Yes, où on explore le registre un peu plus grave de la voix. Donc, racontez-nous un petit peu comment vous avez abordé ce nouvel album vis-à-vis de la voix. Well, let me say this. Eh bien, ce que je vais dire est un peu gênant à admettre à la télévision française. Mais j'ai toujours un professeur de chant. Non, et puis ce n'est pas gênant. Pavarotti en avait un aussi. Donc, ma prof de chant m'a dit, il y a environ 2 ans, je suis un peu lassé de la manière dont tu chantes. Je crois que tu devrais t'essayer à de nouveaux registres. Au premier abord, je me suis senti un peu offensé, et puis ensuite nous avons commencé à chanter un peu d'opéra, ainsi que du classique et d'autres styles de musique que je n'avais jamais chanté auparavant. Et puis petit à petit, elle m'a rendu capable de chanter des choses plus graves et plus aiguës, et au final, ce fut très amusant de le faire. Mais est-ce que tu t'es senti embarrassé la première fois que tu as testé ta voix grave? Oui, bien sûr. Mais en tout cas, moins gêné que lorsqu'il a fallu monter dans les aigus. Chanter grave est plus naturel. Je veux dire par là, je suis un gentleman. Je suis un homme de 31 ans, je me dois de chanter grave. Alors, toujours donc à la recherche de nouveaux sons, c'est vrai que vous avez utilisé des instruments que vous n'aviez pas l'habitude d'utiliser, comme des violons, des orgues d'église, des voix un peu façon gospel, des instruments ethniques, des rythmes tribaux avec des percussions. Il y a des influences hispaniques aussi, côté un peu flamenco. Mais en même temps, vous ne tombez jamais dans la caricature. On trouve pas de castagnettes, on trouve pas de maracas. Donc, comment avez-vous fait pour trouver le bon équilibre, histoire de ne pas perdre l'identité de Coldplay? C'est une très bonne question. Oh, thank you. On a subi un grand choc lors de l'enregistrement en studio, avec tous ces instruments provenant des 4 coins de la Terre. Mais comme nous n'avions jamais joué de la plupart de ces instruments, nous n'étions pas à l'aise. Nous avons seulement pu jouer des choses simples avec. Nous ne pouvions pas aller très loin et cela nous a empêchés de tomber dans la caricature. C'est un peu le bon côté des choses. Oui, nous n'étions pas assez doués pour tomber dans la caricature. Well, in a way, we feel lucky about that because the result is amazing. Eh bien, ce qu'il y a lorsque tu formes un groupe de chanteurs et musiciens depuis un moment, c'est que tu développes souvent des petites habitudes. Mais lorsque tu choisis un nouvel instrument, que tu travailles avec de nouvelles personnes, ou avec quelqu'un qui n'aime pas tes petites habitudes, eh bien là tu as le plaisir de ne pas savoir ce que tu vas faire. Et puis tu écris des choses très simples, sans rien compliquer avec des mesures, ce qui est très libérateur.
Alors maintenant, on va rentrer encore plus en avant dans la description de l'album. On va utiliser des adjectifs, les adjectifs en fait qui me sont venus à l'esprit en écoutant l'album. Le premier, c'est hybride ou ambivalent, comme vous préférez. C'est un album hybride parce que vous jouez tout le temps avec des données opposées, des paradoxes. Bon, ça démarre évidemment avec le titre Viva la vida or death and all his friends, donc la vie et la mort, mais aussi avec des paroles. Je vous en donne quelques exemples. Sometimes even the right is wrong. Quelquefois même le bien est mal, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet adjectif hybride ou ambivalent? Je pense que c'est un adjectif parfait. Nous avons réalisé lorsque nous avons fini l'album que nous racontions deux histoires. C'est comme ça qu'est notre vie, ainsi que la vie de quiconque, je pense. Il s'agit toujours d'un équilibre entre deux opposés et nous avons toujours fait des chansons sur ce thème, autant que possible. Avec Viva la vida, Coldplay est en révolte. Beaucoup de gens disent que nous sommes révoltés, mais ils le disent avec une signification anglaise. Je ne me suis pas vraiment posé la question, à vrai dire. Je crois que nous essayons d'être courageux dans ce que nous faisons. C'est une révolution contre nous-mêmes pour ne pas devenir ennuyeux. C'est marrant, vous faites allusion au fait que, après tout, vous êtes des gens normaux qui essayaient de faire des chansons tout simplement, quoi. Or, justement, il y a des critiques qui disent que la musique de Coldplay est une musique exceptionnelle, jouée par des gens ordinaires. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et surtout, dans ce cas-là, d'où vient donc l'inspiration, à votre avis? Qu'est-ce que c'est que l'inspiration? Je pense qu'il n'y a pas de plus grand compliment que lorsque quelqu'un te dit que ta musique est extraordinaire et jouée par des gens ordinaires. La musique ne parlerait pas aux gens si elle ne venait pas de gens ordinaires. C'est beaucoup mieux que si on parlait d'une musique ordinaire jouée par des gens extraordinaires. C'est vrai que ce serait du talent gâché si c'était dans ce sens-là. L'inspiration vient lorsque tu vis ta vie, je pense que cela vient de partout. C'est génial. J'ai entendu parler que certains d'entre vous étaient très croyants. Est-ce que vous croyez aussi qu'il y a peut-être une intervention de Dieu? D'ailleurs, souvent dans les paroles de Coldplay, il y a Dieu qui apparaît. Pour résumer, nous croyons en tout. Puisque personne n'a la réponse. Yeah, you're right, of course. Alors maintenant, il est temps en fait de découvrir un nouvel artiste. It's time to discover a new artist. She's called Sha. She's playing with a piano. So you're interested? Absolument. Voilà. Donc on va découvrir notre artiste coup de cœur de ce soir. Elle s'appelle Sha. Son album s'appelle Sha. Elle est 23 ans et elle a un frère. Qu'est-ce que t'as dit? Elle a un frère qui joue guitare. Ah bon? Oui, dans les concerts, dans les appartements. Il parle super bien français, on aurait dû garder un petit peu de français.